Coucou, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment débloquer et développer ton intuition. Donc si toi aussi tu as l'impression de ne pas réussir à faire confiance en ton intuition et à tes ressentis, tu n'es pas cassé. Tu es simplement déconnecté de toi-même. Sache aussi que tu n'as rien à réparer chez toi. Ton intuition, elle fonctionne déjà et dans cette vidéo, je vais te donner différentes clés pour t'aider à te reconnecter à elle. Souvent, on fait l'erreur de parler de développement de l'intuition, alors que l'intuition, c'est quelque chose qu'on a tous en nous. Et en fait, du coup, le terme exact ne serait pas de développer son intuition, mais surtout de lui laisser de la place. Donc, c'est-à-dire de faire en sorte que le mental prenne moins de place, parce que c'est ça, en fait, qui fait qu'on n'est pas connecté à notre intuition. C'est quand on laisse le mental prendre trop de place. Le but ici, ça sera de laisser le mental prendre un petit peu moins de place pour que l'intuition, elle puisse montrer qu'elle est là. La première chose qu'on va voir ensemble, c'est de ralentir. Je sais que dit comme ça peut paraître simple, mais c'est en fait là que tout se joue. Parce qu'en fait, ton intuition, elle ne parle pas quand il y a trop de bruit. Elle ne parle pas quand tu es stressé, quand tu es fatigué, quand tu cours dans tous les sens, ni quand tu es en train de vouloir tout contrôler. Parce qu'en vérité, ton intuition, elle va venir te voir et te parler dans les moments de silence. Donc, c'est-à-dire les moments où tu reviens à toi. C'est aussi pour ça qu'on parle souvent de méditation pour pouvoir se reconnecter à son intuition. Pour te donner un exemple plus concret, imagine une voix très douce, à peine perceptible, qui t'appelle. En fait, vu qu'il y a plein de bruit, que tu es occupé à courir dans tous les sens, forcément tu ne pourras pas l'entendre. Alors que si tu reviens à toi et que tu fais moins de bruit, que tu es beaucoup plus calme, là tu vas pouvoir entendre qu'on t'appelle. Quand je parle de ralentir, je ne veux pas non plus dire qu'il faut tout arrêter. Ralentir, c'est trouver des petits moments dans la journée où tu te reconnectes à toi-même. Ralentir, ça peut donc être prendre 2 minutes où tu reviens à toi. Te poser 10 minutes sans téléphone. Ça peut être aussi aller marcher en silence. Ou alors tout simplement te poser dans un espace calme et ne rien faire pendant 10 minutes. C'est aussi dans ces moments-là que tu vas pouvoir te poser la question suivante. Qu'est-ce que je ressens là maintenant ? Pas ce que tu penses, mais vraiment ce que tu ressens. Ça peut être des ressentis physiques, tu as peut-être des frissons, tu sens des tensions dans ton corps, tu as une impression d'être oppressé ou au contraire d'être excité par quelque chose mais tu n'arrives pas encore à mettre le doigt dessus. Ne tente pas non plus de suranalyser ce qui se passe et de chercher une réponse à tout. Laisse-toi simplement aller pour ressentir ce qui se passe en l'instant T. Une autre chose essentielle pour développer ton intuition, c'est de revenir au corps. Parce que souvent, on essaye de comprendre ce qui se passe dans la tête et du coup, on analyse, on réfléchit, on doute. C'est pourquoi il est important, au lieu de chercher une réponse mentale, de te connecter à qu'est-ce que je ressens là maintenant. Alors prends 10 petites minutes pour revenir au calme. Pense à une situation. Imaginons, dimanche, tu as un dîner de prévu avec ta famille. C'est une réunion importante que tu ne pourras pas manquer et tu te sens obligé d'y aller par le lien de loyauté et familial. Quand tu penses à ce dîner qui est prévu dimanche, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi ? Ton mental, lui, il va t'induire en erreur. Il va te dire « tu es obligé d'aller, c'est la famille, c'est comme ça. Si tu n'y vas pas, tout le monde va t'en vouloir. » Ou « mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si j'annule ?» T'as compris un petit peu l'idée ? Alors que le corps, lui, il va véritablement te dire ce que tu ressens à l'intérieur de toi et si c'est bon pour toi d'y aller. Si en pensant à ce dîner qui est prévu dimanche, tu sens au fond de toi de la joie, de l'excitation, limite tu es impatient d'y être, alors c'est que c'est fait pour toi et que tu as vraiment envie d'y aller. Si maintenant ton corps, lui, il te fait ressentir une lourdeur, des palpitations, de l'angoisse, l'intuition te dit c'est peut-être mieux de ne pas y aller. Alors attention, ça peut être aussi compliqué de différencier les ressentis ici dont je te parle avec les angoisses. Pour les personnes qui ont tendance à être anxieuses et avoir de l'anxiété généralisée par exemple, ou de l'agoraphobie ou de la phobie sociale, évidemment quand ils vont penser à ce genre d'événement, ils vont ressentir de l'angoisse aussi. Et donc ils vont avoir une oppression, des palpitations cardiaques, etc. Comment différencier si cela vient d'une intuition ou de l'angoisse finalement ? L'angoisse vient après le mental. C'est-à-dire que si tu penses à cette fête qui va se passer dimanche, quand tu as de l'angoisse, tu vas te créer des scénarios catastrophes.
Imagine qu'on t'insulte, imagine qu'on te met de côté, imagine on se moque de toi, imagine que tonton Gérard va picoler et foutre le brin à la réunion de famille. Imagine la belle maman qui va te faire un commentaire désobligeant. Voilà, imagine, imagine, imagine. Et donc là, le mental, il va faire des scénarios catastrophes. Et c'est à partir de là que tu vas avoir des ressentis physiques désagréables qui vont te dire non, en fait, ne va pas. Ça, c'est purement de l'angoisse. L'intuition, elle ne va pas dépendre de ton mental. C'est-à-dire que tu vas pouvoir ressentir avant même d'analyser et de te faire des scénarios. Et c'est ça le plus important. Si en pensant à cet événement, tu n'arrives pas à te déconnecter de ton mental, ce que tu ressentiras dans le corps, ce n'est pas de l'intuition, c'est tout simplement de l'angoisse. Je vais prendre un autre exemple concret. On part toujours sur ce fameux dîner de famille qui est prévu dimanche. Tu sais qu'il y a des gens avec qui tu ne t'entends pas forcément, mais malgré ça, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est excité et qui a super envie d'y aller. Ça, c'est de l'intuition. Alors que toi, au fond, tu sais qu'il y a des gens qui ne t'apprécient pas forcément, qui pourraient ne pas te parler, te lancer un petit regard désobligeant ou te laisser de côté. Mais à l'intérieur de toi, il y a ce truc qui dit « Je sais pas pourquoi, j'ai envie d'y aller ». Ça, c'est de l'intuition. Une autre façon aussi de développer ton intuition, c'est de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te promets, tu verras des résultats incroyables. Si en prime, tu lâches un like, elle se développera 2 fois plus vite. Si en plus, tu commentes avec un petit cœur, elle se développera 3 fois plus vite. N'hésite pas. Pour revenir à quelque chose d'un petit peu plus sérieux, la troisième façon de débloquer son intuition, c'est de chercher des petites choses. Et donc d'arrêter d'attendre et de chercher de grandes réponses. Parce que ton intuition, elle va commencer par des choses simples. Imaginons, tu perds tes clés alors que tu les mets toujours dans l'endroit habituel, enfin, c'est ce que tu te dis, et tout d'un coup, tu as une pensée qui débarque en te disant « garde-robe ». Ton mental voudrait te dire « bah non, pourquoi je les aurais mis dans la garde-robe, c'est pas leur place, je suis pas habituée à les mettre là, etc. etc. » Mais si tu écoutes ton intuition, sans savoir pourquoi elle te dit garde-robe, tu vas vérifier 9 chances sur 10 que tes clés seront là. Ça peut aussi se manifester par une envie. Tout d'un coup, aujourd'hui, tu as envie d'aller manger une glace. Vas-y, tout simplement. Tu peux aussi ressentir un non à l'intérieur de toi. Imagine une personne, elle te demande un service, tu as l'habitude de dire oui parce que voilà, c'est en toi, c'est comme ça, tu n'as pas envie de refuser, mais à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui se passe et il y a un non en fait qui se dit. Dis-toi que ton intuition, si à l'intérieur de toi, elle te fait sentir une lourdeur au moment où la personne te demande un service, c'est en fait pour te protéger. Ton intuition, par ce non intérieur, qu'est-ce qu'il te dit en fait? Non, ce n'est pas le moment car tu es fatigué, tu as besoin de repos, tu as besoin de penser à toi. Tu as besoin aussi de te recharger les batteries. En fait, plus tu vas écouter ces petites choses et plus ton intuition deviendra de plus en plus claire et plus elle t'apportera des grandes réponses aussi. Un petit conseil aussi qui peut t'aider, c'est de noter tes ressentis. C'est vraiment quelque chose d'important parce que en prenant le temps d'écrire, tu vas matérialiser ce que tu ressens et donc tu vas prendre conscience de tes ressentis. Ça va rendre les choses plus concrètes. Ça va aussi te donner du recul avec un œil extérieur. Ça t'aide aussi à voir que finalement tu avais raison et tes ressentis étaient justes. Et ça t'aide à prendre confiance en toi et en ton intuition. Et ça peut t'aider vraiment à vouloir l'écouter encore plus. Et en notant aussi, ça va t'aider à comprendre les mécanismes de ton intuition. Le 5e point que nous verrons ensemble, c'est de lâcher prise sur les certitudes. L'intuition, ce n'est pas quelque chose de palpable, ce n'est pas quelque chose qui est sûr à 100%. Et aussi, c'est quelque chose de personnel. Ton intuition ne sera pas forcément la même que quelqu'un d'autre. Ton intuition ne va pas forcément venir te parler de la même manière qu'à quelqu'un d'autre. Par exemple, toi, tu pourrais avoir des ressentis physiques, alors qu'une autre personne va plutôt avoir des flashs ou des formes pensées comme si quelqu'un lui parlait. Attention, on n'est pas sur de la schizophrénie ici. Le 6e point, et c'est important, mais c'est pas les plus faciles non plus, c'est de te faire confiance. Alors, évidemment, la confiance, ce n'est pas quelque chose qui vient d'un coup. C'est quelque chose qui se construit. D'où le fait de noter tes ressentis. Parce que quand tu vas prendre conscience que tu avais raison par rapport à ce que tu ressentais, ça va arriver une fois, 2 fois,
3 fois et tu vas prendre de plus en plus confiance en toi, en ton intuition et elle aura davantage envie de te parler. Sache aussi une chose très importante, c'est que ton intuition, elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle a juste besoin que tu l'écoutes avec douceur et bienveillance. Et n'oublie pas cette chose essentielle avant de clôturer la vidéo, si tu te sens perdu, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'intuition, c'est simplement que tu es en train d'apprendre à l'écouter. Et peut-être que si tu es tombé sur cette vidéo, c'est déjà un premier pas. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu arrives à bien écouter ton intuition, les expériences si tu as envie de les partager, ou si tu as plutôt tendance à avoir des difficultés. Nous pourrions peut-être en discuter. N'oublie pas, pour débloquer ton intuition, c'est essentiel que tu partages cette vidéo un max autour de toi et mets un petit cœur si tu as regardé la vidéo jusqu'ici. Je te fais de gros bisous, à la prochaine.